non détaillée. Nous allons lire du chapitre 15 du livre de Saint Luc et verset 11. Chapitre 15, le livre de Saint Luc et verset 11. Jésus dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de notre fortune qui doit me revenir. » Alors le père partagea ses biens entre ses deux fils. Peu de jours après, le plus jeune fils vendit sa part de la propriété et partit avec son argent pour un pays éloigné. Là, il vécut dans le désordre et dissipa ainsi tout ce qu'il possédait. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à manquer du nécessaire. Il alla donc se mettre au service d'un habitant du pays qu'il envoya dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se nourrir des fruits du caroubier que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur sa situation et se dit « Tous les ouvriers de mon père ont plus à manger qu'il ne leur en faut, tandis que moi ici, je meurs de faim. Je veux repartir chez mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. Traite-moi donc comme un de tes serviteurs. » Et il partit chez son père. Tandis qu'il était encore assez loin de la maison, son père le vit et en eut profondément pitié. Il courut à sa rencontre, le serra contre lui et l'embrassa. Le fils lui dit alors, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Dépêchez-vous d'apporter la plus belle robe et mettez-lui là. Passez-lui une bague au doigt et des chaussures aux pieds. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un festin et nous réjouir, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, et il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent la fête. Pendant ce temps, le fils aîné de cet homme était au champ. À son retour, quand il approcha de la maison, il entendit un bruit de musique et de danse. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui répondit, « Ton père a retrouvé ton frère qui est revenu et a fait tuer le veau gras, et nous sommes tous en bonne santé. Il l'a retrouvé en bonne santé. » Ainsi, je n'ai pas terminé, mais c'est cette histoire des deux fils et la grâce de Dieu. Il nous explique, donc j'arrête là, nous allons voir ce passage, la différence entre les deux frères. Le petit court, il n'a pas de mort ni de bride dans sa vie. Il veut tout connaître et il va là où son cœur le dirige, là où son cœur le mène. Il ne peut pas comprendre, il n'a pas la compréhension que la joie et la paix, le bonheur, tout ce qui est bien est dans la maison du Père éternel. Béni soit-il éternellement le Père éternel, notre Dieu. Et là, le jeune, il court comme un cheval sauvage, comme un animal qui ne comprend pas, qui n'a pas de compréhension du futur, et il est guidé par son instinct. Et là où son instinct le dirige, il va. Et ainsi est l'homme qui n'a pas de directive de la part de Dieu et qui est dirigé par sa chair, par son cœur, par son côté animal. Et avec la logique humaine,
il va vers son père et il lui dit, donne ce qui m'appartient. Je suis ton enfant, donne ce qui doit me revenir de ta fortune. Il y a une part qui me revient. Je vais en faire ce que je veux. Et mon cœur qui me trompe et qui est corrompu car elle est charnelle, va me diriger dehors de la présence du Père, en dehors du spirituel. Et avec cela, il pense qu'il aura la liberté absolue. Et le Père lui donne sa part qui lui revient de son héritage. Il prend cette fortune et il va dans un pays éloigné. Et là, il tombe dans le péché, dans la débauche. Mais nous savons que le péché est provisoire. Il ne donne pas une joie qui dure. Elle est momentanée. Et lorsque nous partons de Dieu, tout se termine. Tout va vers la perdition, vers la fin. Tu crois avoir la joie ou la paix ou le bonheur, mais c'est le contraire qui arrive. Des blessures, car le monde blesse, l'un blesse l'autre. Le diable n'est pas amour, il est un assassin. Il déteste la création de Dieu et il veut la détruire. Et là, dans la terre où a été vivre ce pays éloigné, où vivait ce jeune, il y a eu une crise économique. Il a perdu tout son argent et nous savons que maintenant ce qui se passe pour le jeune ici, la crise qui lui arrive, donc la crise économique, c'est bien pour lui. C'est un bâton, oui, c'est une calamité, mais une calamité qui va lui faire du bien, car Dieu prépare le retour de ce jeune. Et pour le préparer, il faut lui mettre un mort, il faut avoir le bâton aussi, et il va revenir. Dans cette terre éloignée, loin de Dieu, loin du Père, le Père a préparé un projet pour le faire revenir de son chemin qu'il a pris. Et nous savons que dans ce pays éloigné, il y a aussi la mort. Et ce fils est arrivé à être comparé comme les cochons. Il était là dans la boue avec les cochons, il sentait avec les cochons la même odeur et il désirait manger les carouges qu'on jetait aux cochons, mais personne lui en donnait à lui. Il était arrivé à un point très bas, de misère. Mais tout cela, Dieu a permis qu'arrive cette sécheresse dans ce pays et cette crise, je dirais économique, pour pouvoir le faire revenir dans son esprit, qu'il revienne à lui-même. Et alors il a commencé à réfléchir. Alors il a commencé à se souvenir comme il était bien dans la maison du Père. Tu vois où tu es arrivé là? Tu vois comment tu es maintenant? Dans quelle situation tu es? Ceux qui se sont éloignés de Jésus-Christ, Dieu permet dans leur vie des situations dures,
dur, oui, chers frères et sœurs, pour qu'ils puissent revenir en eux-mêmes, prendre conscience et faire demi-tour et revenir vers le Créateur, vers la lumière, vers la vie, vers le chemin. Alléluia! Et le jeune est revenu, est retourné vers son Père. Et nous remercions Dieu qui a permis cette situation pour gagner ce jeune qui s'était égaré, qui s'était éloigné de la maison du Père. Alléluia. Et il est revenu à lui-même. Jésus a œuvré, Jésus est mort sur la croix pour nous faire revenir de nos péchés, de nous pardonner. Alléluia. Et nous connaissons Jésus. Jésus cherche celui qui s'est égaré et il le prend dans ses bras et le ramène. Et lorsque ce jeune revenait à la maison du Père, il était dans une situation exécrable. Il avait faim, il était sale, il sentait mauvais. Le Père l'a vu. Le Père l'attendait et il l'a embrassé, il l'a pris dans ses bras et il a commencé à le serrer dans ses bras. Il lui a dit, mon fils bien-aimé, je t'attends. Et le jeune ne pouvait pas connaître l'amour du Père. Il pensait que le Père, il va demander de devenir simplement un serviteur dans sa maison. Il ne connaît pas l'amour du Père, qui est plein de bonté et de compassion. Et il a commencé à dire, fais-moi que je devienne un serviteur dans ta maison. Mais le Père ne l'a pas laissé terminer sa phrase. Et le Père appelle les serviteurs, venez, venez, donnez-lui une nouvelle robe, donnez-lui des nouveaux vêtements, donnez-lui quelque chose de propre. Alléluia, alléluia. Mettez-lui le meilleur des vêtements. Mettez-lui la bague au doigt, mettez-lui des chaussures, et venez que nous puissions faire la fête, et tuer le veau gras. Et nous allons faire un festin, une fête, nous allons manger et boire, et être heureux, car ce fils qui était mort est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Il était un fils, il était devenu comme un animal, mais il avait un mort par Jésus-Christ qui le retenait et qui lui a fait revenir sur le droit chemin, sur le retour, là où il y a l'amour, la paix et la joie. Et là maintenant, il y a la mule, il y a le cheval, mais il y a aussi le mulet qui est têtu et qui se met en colère. Oui, c'est vrai, il y a des ânes, des mules qui sont vraiment têtus. Alors le grand frère revient des champs et il entend de la musique et il appelle un serviteur, il lui demande mais que se passe-t-il? Et le serviteur lui dit, voilà, ton frère est revenu du pays éloigné et il est en bonne santé et il l'a retrouvé en vie et ton père veut faire la fête, il a tué le veau gras et là le père il dit non, je rentre pas. Et le père sort pour demander au fils aîné de rentrer dans la maison. Il dit non, je rentre pas. Il dit, c'était le plus grand.
Il ne comprenait pas l'amour du Père. Il est devenu comme un animal. Il était dur, sans compassion pour son frère. Oh, alléluia. Quand tu es comme cela, tu emmagasines en toi de la colère de Dieu, car tu te repens pas. Et le Père lui supplie, viens, entre mon fils, ton frère est revenu, viens lui dire bonjour, viens l'embrasser. Il était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu, on ne savait pas où il était, et il est là maintenant. Viens. Il est comme un âne, comme une mule, pardonnez-moi l'expression, mais il est têtu, il ne veut pas rentrer dans la maison. Il est en colère et il commence à dire des propos. Oui, ton fils qui a mangé toute ta fortune avec dans la prostitution. Il lui donne des arguments. Et il dit, à lui tu lui as donné ta moitié de ta fortune et à moi tu m'as rien donné pour faire une petite fête avec mes amis. Et le père lui dit, mais tout ce que j'ai ici t'appartient. Jamais tu m'as demandé quelque chose et que je te refusais. Il n'avait pas compris que tout était à lui. Alléluia, dans la maison du Père, tout nous appartient, il est notre Père éternel, nous sommes ses enfants, nous sommes ses héritiers, Alléluia. Tout ce que le Père a de bon, et tout est bon en lui, est à nous, est à vous, Alléluia. Entre dans ta chambre, prie le Père qui est là et qui voit dans le secret. Là, il est là. Il va écouter la voix de ton cœur, de ton esprit, de ton âme. Parle-lui de tes soucis. Alléluia. Tout est à Dieu. Tout lui appartient. Ne sous-estimons pas ce que Dieu a comme bonheur et joie et amour. Tout lui appartient. Ne méprisons pas ce que Dieu donne. Nous savons que le diable donne la mort, car il veut détruire l'œuvre de Dieu. Il n'a pas participé à cette œuvre que Dieu a créée. Il s'est rebellé. Nous avons besoin, lorsque nous nous éloignons de Dieu, de porter un mort que Dieu nous le met. Et parfois, un bâton pour nous remettre sur le droit chemin. Alléluia. Et le Père a dit quelque chose d'important. Mon fils, toi qui es l'aîné, tu es toujours avec moi. Et ça, c'est la question. Est-ce que nous sommes toujours avec le Père? Apparemment, le fils aîné n'était pas avec le Père. Il ne le ressemblait pas. S'il lui ressemblait, ils auraient eu le même caractère, le même cœur, la même compassion envers du fils prodige, du plus jeune qui était parti dans une terre éloignée. Mon fils, lui dit-il, toi, tu es toujours avec moi. Et tout ce qui m'appartient est à toi. Et vous savez, chers frères et sœurs, il nous a offert, donné sa présence
c'est bien et que nous regardons ailleurs dans ce monde des choses qui se perdent. Les soucis de ce monde et même les joies du monde et le bien-être du monde, que cela nous éloigne de Dieu le Tout-Puissant. Et il dit, ce qui m'appartient est à toi. Et nous sommes parfois comme les animaux, en ne comprenant pas que ce qui appartient à Dieu le Père nous appartient aussi, car nous sommes héritiers. Il nous dit, vous êtes mes héritiers. Il nous a promis son royaume. Et chaque instant, nous pouvons bénéficier de sa présence et de sa bonté et de sa présence, de sa protection et de sa communion. Et nous laissons notre cœur à nous diriger vers ce qui est charnel, ce qui est terrestre, ce qui est provisoire et ce qui est à disparaître. Alléluia. Alléluia. Et ce cœur nous fait prendre des mauvaises décisions. Et je le lis. Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi. Il fallait. Nous devions faire une fête et nous réjouir, lui dit-il. Tu devrais faire la fête et te réjouir. Si dans la maison du Père, tu ne fais pas la fête et tu te réjouis pas avec le Père, tu n'es pas alors. Et ce que te donne le Père ne te réjouit pas. Tu es peut-être avec quelqu'un d'autre qui est l'ennemi de ton âme. Nous devions faire une fête et nous réjouir. Pourquoi? Car Dieu œuvre une bonne action. Il fait un travail de salut, une œuvre de salut aux autres. Toi, pourquoi tu n'es pas dans la joie de savoir que Dieu agit pour le salut dans le cœur des autres? Pourquoi n'as-tu pas la joie, sachant que le Père fait le meilleur pour autrui, pour le prochain? Est-ce que nous sommes dans la présence de Dieu? Est-ce que nous sommes toujours dans la présence de Dieu? Dans notre chambre, lorsque nous prions là, dans le secret, Dieu se révèle à nous dans la prière. Où vas-tu chercher la joie et te réjouir de Dieu, de tout ce qui t'est offert par Dieu? Où vas-tu trouver la joie si ce n'est que Dieu, chez Dieu, avec Dieu, le Père éternel, le Créateur, notre Dieu, notre vie? Alléluia. À ceux qui font le bien, joie et bonheur éternel leur appartiennent. La question est terrible, chers frères et sœurs. Il faut nous regarder devant le miroir et voir à qui nous ressemblons, aux animaux ou bien au Père éternel qui a de la compassion, de l'amour et de la bonté et qui donne la paix. Alléluia.